Yo, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment j'ai fait cette création. J'ai utilisé différentes techniques comme le tufting, mais aussi le punch needle et d'autres techniques autour du film, mais pas que, parce que j'ai utilisé différents matériaux et c'est vraiment ça que j'ai adoré dans cette création. Ça y est, on part ensemble dans les backstage de cette création. Donc j'ai commencé directement par la partie tufting pour remplir le plus gros du visage. Normalement avec le tufting on fait l'inverse. On commence d'abord par les détails, puis ensuite les grandes zones. Mais comme c'était mon premier visage, je voulais vraiment pouvoir revenir facilement en arrière si les détails ne me plaisent pas. Ensuite, j'ai attaqué les sourcils, à l'aiguille cette fois-ci, et j'y suis pas allée de main morte. Je voulais vraiment des sourcils bien touffus, bien dodus, je voulais qu'il y ait vraiment de la matière. J'avais envie de rester autour de deux couleurs principalement que j'adore ensemble, le rose et le vert. J'ai longtemps hésité sur les tons de vert parce que la couleur du fil ne rend jamais exactement pareil que sur un croquis, une tablette. Et avec différentes techniques, la même couleur peut paraître vraiment différente selon la lumière. Donc si le fil il est aplati, si le fil il est coupé, si le fil il est bouclé, on peut vraiment avoir des couleurs différentes pour une même couleur à la base. J'ai vraiment hésité longtemps sur les couleurs, j'ai fait beaucoup d'essais directement sur le visage pour pouvoir trouver la couleur qu'il me fallait, mais j'étais pas certaine, donc du coup j'ai laissé de côté. J'ai donc commencé les cheveux avec un fil chenille que j'aimais beaucoup pour sa texture et sa couleur. Je l'ai brodé un peu, mais grosse hésitation ce jour-là. Je pense que j'étais pas sereine sur tout. Du coup, pareil, j'ai laissé poser et je suis revenue un peu plus tard donc sur le tufting pour la partie des oreilles, la bouche et le nez. Les oreilles, je les ai crochetées avec un fil de laine pour que ça soit un petit peu texturé, un petit peu rugueux. Ce que j'aime, c'est qu'on peut les modeler presque comme de la sculpture. Alors c'est pas comme de la terre, on peut pas vraiment donner une forme précise, mais on peut essayer de pousser un peu le fil, de lui redonner un peu une forme qu'on souhaite. Au final, j'ai enlevé les premiers cheveux que j'avais mis. Ça ne me plaisait pas, du coup je me suis dit pareil, je les ferai à la fin quand le visage sera fini, je saurai un petit peu plus ce que je veux mettre. Donc au début, j'ai brodé les parties du bas des oreilles. Au début, je voulais faire des petites oreilles. Et finalement, en fait, je suis revenue dessus et j'ai fait deux parties pour une oreille. Ce que j'adore dans ce travail, c'est que c'est comme peindre et sculpter en même temps. On peut jouer avec les couleurs, mais aussi avec les volumes et les reliefs. Et le fait d'avoir un peu comme un tableau, de pouvoir prendre le temps de regarder, de voir ce qui nous plaît, de pouvoir changer, je trouve que ça nous laisse le temps de digérer chaque détail, de bien réfléchir, de ne pas faire le visage rapidement et de se dire voilà, je décide d'utiliser cette technique ici, ce fil ici, pour quelque chose de précis et qu'on ait vraiment le temps. Avec la partie tufting, en fait, souvent ça va très vite, vu que c'est une technique qui va vite. Du coup, je trouve qu'on n'a pas forcément toujours le temps de digérer ce qu'on est en train de faire, de prendre du recul sur ce qu'on est en train de faire. Et là, le fait de mélanger les techniques,
Je trouve que c'est beaucoup plus appréciable sur cette partie-là. J'ai crocheté aussi des narines que j'ai ensuite brodées, puis je suis passée aux lèvres. Je voulais une texture plus rugueuse, un peu sèche, alors j'ai travaillé avec de la laine pour créer un petit cordon. C'est très long, mais le rendu valait vraiment la peine. Et là, c'est bon, je deviens coiffeuse. J'ai vraiment adoré cette partie, car je trouve que sa personnalité, elle apparaissait enfin. Les cheveux, ça dit tellement de nous, je trouve. La façon dont ils sont coiffés, la façon dont ils vivent. Je trouve que c'est vraiment une grande partie de notre personnalité. Je suis partie sur du rose, comme les sourcils. Je trouvais que ça lui donnait un côté surfeur, un peu artiste, cool, qui écoute du Bob Marley un petit peu. Voilà, donc un peu de texture, un peu enroulé, un peu ondulé. Et j'ai ajouté une petite calvitie pour marquer un peu son âge. Je trouvais que ça lui donnait beaucoup de charme. Ensuite, j'ai créé ses dents. Pour moi, c'était la partie la plus importante. Je voulais qu'on sourie en le regardant. Je voulais vraiment qu'on se dise, il a l'air vraiment cool, qu'on ait vraiment envie d'être de sa famille. Donc pour ses dents, j'ai utilisé une technique que j'avais utilisée auparavant pour mes concours d'Halloween, où j'avais fait des dents pour Venom. Donc, sauf que cette fois-ci, c'était une version beaucoup plus sympathique. Je ne savais pas si j'allais ajouter un fond ou le laisser tel quel. Du coup, ce que je fais, c'est que je me filme et après je vois le rush si ça me plaît, parce que quand on est toute seule, c'est vrai que c'est difficile de pouvoir prendre du recul et savoir ce qu'on veut. Je trouvais que c'était parfait, qu'il n'y avait pas forcément besoin de fond. Du coup, j'ai décidé d'ajouter quand même un contreplaqué à l'arrière pour le solidifier. Je me suis dit, en fait, si on veut le poser sur une table, sur un bureau, comme une photo de famille, le fait qu'il y ait un contreplaqué, ça le permettra de le maintenir droit et qu'il ait toujours sa forme initiale. La scie sauteuse, c'était la première fois que j'allais l'utiliser. Je venais de l'acheter. Donc bluff, je lis un petit peu la notice, mais vous savez, on se croit un petit peu plus fort au début que tout le monde, donc on n'a pas forcément besoin de voir l'explication. Et en fait, j'ai fini à la scie à métaux. Je sais pas, j'ai pas eu confiance. C'était horrible.
Horrible, ça allait trop vite. Du coup, j'ai fini à la scie à métaux. Donc, c'est pas trop épais mon truc. Et je pense les bords que j'ai un peu foiré. Alors, je sais pas si c'est parce que je l'ai mal réglé ou si c'est parce que ça va vraiment très vite. Ou les deux, je sais pas. Du coup, j'étais pas sereine. Donc, j'ai fini à la main. Puis on va voir hein, ce que ça donne. Voilà le résultat final, je l'aime trop. J'avoue, j'ai eu du mal à le voir partir. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de lui, son sourire, ses cheveux, son style. Vraiment, c'est comme je le disais, c'est un oncle qu'on a envie d'avoir dans la famille. Et surtout, dites-moi si vous aussi vous hésitez autant que moi quand vos créations partent. Bah, c'est un fait quelque chose de les voir partir, même si c'est génial. C'est vrai qu'on a l'impression de laisser un peu un bout de soi partir. Et j'ai vraiment eu du mal à la laisser, mais je suis très contente. Cette création, elle est partie chez une des participantes qui avait fait un atelier d'initiation au tufting dans mon atelier à Vélizy. C'est vrai que c'est super sympa de se rendre compte que son travail peut plaire, pas uniquement à soi, même si je le fais toujours dans le but que ça me plaise et que ça me parle, mais de voir qu'il peut résonner chez d'autres personnes, c'est super gratifiant. Il a donc fallu emballer ce joli visage et je vous spoil tout de suite, c'était un désastre. J'aime pas emballer. Enfin, c'est pas que j'aime pas, j'aime bien, mais j'ai l'impression que c'est galère. Bon, après, la forme qui est pas évidente, mais bon, après, il faut que tu tiennes. Après, j'enroule avec du fil, comme ça. En vrai, à la base, c'est quelque chose que j'aime bien faire, mais je pense que c'est pas partagé, c'est pas mutuel. Donc, vous pouvez en juger par vous-même. Ça devait aller. Ok. Là, tu vois. Petite galette. Et voilà, mon gâteau. Mon gâteau est prêt. J'ai vraiment adoré faire cette création, de pouvoir essayer de commencer à sculpter un peu un visage, de travailler les matières différemment, d'avoir différentes textures aussi. Et je suis vraiment contente du résultat. Je l'ai appelé l'homme qui rit parce que son sourire est communicatif et on a juste envie d'avoir tous un oncle comme ça dans notre famille. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le faire savoir, ça permettra de supporter mon travail et ça me permettra aussi de continuer dans quelque chose que j'aime vraiment. Si vous êtes intéressé par toutes les techniques que vous avez vues durant cette vidéo, comme ce soit le tufting, le punch needle, n'hésitez pas à regarder sur mon site www.mojostudio.com. J'anime des ateliers autour de ces techniques-là, mais si vous voulez également voir les créations que j'ai faites entre-temps,
n'hésitez pas à aller voir sur mon site ou de me suivre sur les réseaux comme Instagram où je suis vraiment beaucoup plus présente et je mets au quotidien les actualités, que ce soit sur quelle création je travaille, s'il y a des expositions, des choses comme ça autour de mon actualité. Je vous dis à bientôt.